nom che sa chi caco comenzo, ben a chi mu nom che ben plave su de bras. Dai so che ana dintro giusto din la danza, quando i so tavido che me leu curas. Alors, adieu Gérard Latier, grand merci d'être encara avec nous per parlar de la mostra les évangiles selon Latier. Donc, comment est-ce qu'a osé de parler de ce sujet? Écoute, ça a commencé peut-être que j'étais tout petit, là, à 12 ans. À 12 ans, j'ai fait ma communion solennelle. Et j'avais un abbé qui était un conteur extraordinaire et il nous racontait des fois les évangiles. Et un jour, il s'est mis comme ça à nous raconter la brebis égarée. Alors moi, ça m'a toujours suivi, la brebis égarée. La brebis égarée, c'est important. C'est le bon pasteur, il laisse tout le troupeau pour aller en chercher une. Parce que s'il y en a une qui manque, c'est tout le troupeau qui est compromis. Et ça, c'est le contraire de la raison d'État qui dit qu'on peut bien sacrifier quelques-uns pour le bonheur de tous. Ça, c'est vraiment le contraire. Et donc, j'avais raconté ça, et le curé de Saint-Baudile m'avait donné un demi-point de plus que les autres. J'avais été premier. Et plus tard, j'ai retrouvé mon ami Guy Laborie, qui était musicien de jazz, qui s'occupait du jazz à Nîmes. Et Guy, il s'en souvenait, ça le faisait rire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'en souviens, Guy, de cette histoire? Et il m'a raconté qu'en fait, ils étaient tous des petits de l'école des frères. Mais moi j'étais un petit de l'école laïque de la rue d'Avignon. Et qu'un petit de l'école laïque de la rue d'Avignon soit le premier en catéchisme, ça leur avait valu à tous une fabuleuse engueulade, et ils m'avaient détesté. Mais moi, à l'école laïque de la rue d'Avignon, il y avait personne qui m'avait félicité, parce que l'enseignement laïque n'avait rien à foutre des évangiles. Voilà. Des peintures qui sont, semblent un peu d'ex-voto, il y a des histoires, des dits, il y a un biais de veille la religion, d'un biais personnel, et une fin des détails qui sont un peu risouliers também. Par exemple, pense, dans une fin des tableaux, on veille la lessive Saint-Marc. Alors, pourquoi, par exemple, la lessive Saint-Marc et le savon de Marseille? Ah ben la lessive, c'était un hommage à Saint-Marc, c'est un des évangélistes, ça. Ah. Voilà, mais il y a aussi... Est-ce pas perdre que là, vous maillez blanc et blanc, est-ce pas ça? Non, c'est parce que c'est un hommage à Saint-Marc. Okay. Puis il y a aussi Homo, il y a... Oui. Pilate se lave les mains. Pilate est un fille. Pourquoi Pilate représente il n'est pas un fille, non, il a une robe, c'est tout. Ouais, quand même. Non, je ne crois pas qu'il soit un fille, Pilate. Ah, pardon. Mais par contre, tu sais, il se fait amener la bassine et il dit, je me lave les mains du sang de ce juste. Ah. Alors, j'ai pensé que c'était bien d'y mettre de l'homo, voilà. D'accord, dit. Puisque c'est le tableau qui s'appelle Ecce Homo. Ecce Homo. Voilà l'homme. Ecce Homo. Justement, la cause de tableau, donc, vous commencez à partir. Dieu souvent, ou Jésus souvent, roumègue, dit tableau, il y a les roumégaires. Et le premier qui introduit la mostre, venant de l'ouvrir, le sacrifice d'Isaac, le geste d'Abraham, amant de sacrifier son fils, et l'angel qui lui dit de nous, perdre qui est important à ce tableau de l'Ancien Testament. Parce que les puissants, pour être puissants, ils avaient besoin d'un Dieu redoutable, ils avaient besoin d'un Dieu terrible. Alors, pour coller la trouille aux gens, alors effectivement, le pauvre Isaac, le pauvre Abraham, il s'est imaginé que Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Alors il est monté à la montagne pour l'égorger. Tu parles, Dieu a arrêté cette horrible chose. C'était un moment où quand même, il y avait le dieu Moloch et les enfants qu'on sacrifiait à Carthage, je veux dire. C'était chose courante de tuer des petits-enfants pour faire plaisir aux... Mais Dieu, il n'a pas demandé ça, Dieu, bien sûr qu'il n'a pas demandé ça, enfin... Il est même assez humble, il accepte volontiers qu'on ne croit pas en lui, Dieu. Il accepte, ça ne le gêne pas, qu'on ne croit pas en lui. Bon. C'est une scène importante, Père Desquet, também fait partie de la religion
chrétienne, de la religion musulmane et de la religion, forcément, la religion juive. Ouais. Les juifs, les musulmans et les chrétiens, tous les trois font référence à ce patriarche, Oui. le patriarche Abraham Tabé. Et oui, cette connerie, on la retrouve dans toutes les trois religions, en fait. Continuant à une autre tableu, le chameau dubitatif et les pauvres riches. Explique-nous un peu de que compte cette tableu. Eh bien, ça, c'est une des paroles de Jésus. Jésus, il dit à un moment que ce sera plus difficile aux riches d'entrer au paradis qu'aux chameaux à passer par le chat d'une aiguille. Des fois, il est un peu dur, Jésus, il a la parole dure. Et donc là, j'ai représenté des pauvres riches embarrassés par leur sac d'euros, puis la porte étroite du paradis. Et puis aussi le chameau qui est dubitatif, qui regarde le chat de l'aiguille en disant « Mais ce con de Jésus, quelles idées il a des fois !» Il me semble qu'il remarque que la femme qui porte le sac des sous a une petite croix protestante qui me s'y trompe pas. Ah non, tu t'es pas trompé. Il y a un proverbe à Nîmes qui dit qu'il vaut mieux être riche et protestant que pauvre et catholique. Qui sont sur le tableau les faux prophètes. Alors, il y a des causes de dire. Il y a des nazis d'une costat, il y a des inquisiteurs de l'autre, et une parabole, une parole de Jésus, ça qui C'est une phrase de Jésus. Jésus dit vous rencontrerez de faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leur côté. Il y a Jésus en train de dire ça. Et puis, il y a d'un côté les nazis, avec Hitler, avec Mein Kampf. Puis de l'autre, tu as les inquisiteurs, tu as les bûchers de Montségur, tu as les autres sinistres, là, Simon de Montfort et tout cela. Les sorcières, et les sorcières brûlées, les masques qui sont brûlés. Et puis derrière aussi, j'ai mis les faux prophètes actuels, les autres là, avec leur attentat du 11 septembre, là, qui se revendiquent de Dieu et qui vont tuer un tas de gens. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de tout ce que tu voudras. Voilà. Chaque fois, ils sont conseillés par le diable, bien sûr. Alors, justement, à Khalifa au prophète, il me semble qu'il y a un pendant, le tableau où on te présente tout l'isustao des dieux. Avec Jésus qui dit, mon père, il a beaucoup de maisons. Et à qui s'éveille à différents istao. Oui, exactement. C'est le pendant des faux prophètes. C'est Jésus dit, il y a plusieurs maisons dans le jardin de mon père. Et alors là, j'ai mis la maison des athées, j'ai mis la maison, la mosquée, j'ai mis la synagogue, j'ai mis la maison, etc. Pour ne pas en tout oublier. J'ai mis, ben oui, on y met tout, puis j'ai mis celle des catholiques, celle des protestants. Des bouddhistes, voilà, même des anarchistes, j'ai mis le drapeau anarchiste. Et puis, dans le coin du tableau, il y a mon papa qui avait un jardin ouvrier, qui est en train de cultiver le jardin ouvrier, et puis il y a Dieu et diable qui arrosent le jardin du Père. C'est toute une symbolique, oui, bien sûr, et il faut Dieu et diable, il faut le yin et le yang pour que les choses elles marchent, il faut le blanc et le noir. Et les 4 sazoum des ouvriers de la 11e heure, de qu'est-ce alors les ouvriers de la 11e heure? Ça c'est une des paraboles de Jésus, une des paraboles que j'aime bien, voilà. Jésus raconte que le maître, il embauche des ouvriers pour moissonner son champ parce qu'il y a l'orage qui menace. Alors il en embauche un le matin, et puis à midi, le travail n'a pas trop avancé, il en embauche un second, et puis un autre à 6 heures, et puis un dernier vers 11 heures du soir, la 11e heure, et puis le lendemain, il les paye, et il donne à chacun la même paye. Et les autres, ils roumaient, ils disent, mais comment celui-là qui se pointe à la 11e heure, là, la gueule enfarinée, et il gagne autant que nous? C'est pas juste. Et le maître dit, si, c'est juste, parce qu'il est resté tout le jour à duguer sous le soleil, attendre qu'on l'appelle, et il a les mêmes besoins que vous, il a les mêmes familles à nourrir,
il a les mêmes choses. Donc c'est normal qu'il gagne. Cette histoire, je l'ai dédiée à mon pépé mestre, qui était socialiste du temps de Jaurès, qui faisait des grèves en 1908, au temps où les grèves étaient interdites et où il se faisait sabrer. Et aussi à ma maman, qui avait 6 ans et qui vendait des médailles ou des cocardes, je ne sais pas, pour payer la soupe populaire, parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer, bien sûr, à Chantal International. Maman avait très peur des grèves. Voilà. Quand la grève arrivait, je ne la voyais pas lire, ma maman. Une legge d'un tutto personale des Evangeli, beleu que dins une societat del segle XXI és important per tu de rappelar qu'on peut avoir des valeurs sense forçadament être dogmatique et tombats in l'aveuglement ou l'intolérance est important. Voilà. Per tu, le message? Oui, il me semble que Jésus, c'est ça, quand il parle du jardin du Père, c'est la tolérance. Il y a tout le temps la tolérance. Quand on lui amène la femme adultère, il la condamne pas. Quand les gens roumèguent auprès de Marie-Madeleine et l'accusent d'être folle de son cul, il répond « Elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné ». Je crois que Jésus pardonne. Il pardonne même Judas, il pardonne la trahison de Judas, il pardonne la connerie de Pierre, il pardonne tout. Il n'y a qu'une cop où te roumègue Jésus. Est-ce contre les marchands du temple, qui est violent quand même. Ah ouais, là tout d'un coup, et c'est ce qui peut-être a fait qu'il a fini en croix, c'est que tout d'un coup, il s'est mis à rouméguer et foutre des grands coups de tatane, des grands coups de pied dans les étalages des marchands du temple. Voilà. Eh bien, j'ai mis les étalages avec toutes les bondieuseries, qu'elles soient lourdes, qu'elles soient... Et justement... C'est un homme en colère, j'ai dit. Oui, quand même. De temps en temps, faire une pause sans fredge, comme ça sans fredge, mais la majeure part du temps, des morts calmes, comme dit le tableau, la tempête, comme veille quand le vent buffe, et que la mar se descadène, elle reste suave à dormir sur le bateau. C'est quand même un symbole qui t'emmène des passes. C'est peut-être encore autre chose là. C'est que là, ils recrutent les pierres, ils recrutent les autres pêcheurs. Et les autres pêcheurs, ils sont dans la tempête, ils crèvent de peur. Et lui, ça ne fait pas. Il est confiant. Il est confiant. Et à un moment, il le réveille. Et lui, il lève la main et il calme l'eau, il calme le vent. Et la peur, et les autres se disent, mais qui est cet homme qui commande au vent et à la mer? D'autres, et qui nous régale un grand merci d'avoir répondu à la question. Allez, bravo, dit aussi. Un nom che sa chi caco comenzo, ben a chi un nom che ben blave su de bras, dai so te ana dintro giusto din la danza, quando i so tavido che veleu curas.